Bon. Avant de commencer, inclinons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être ensemble, réunis autour de ta parole, ta sainte parole, qui est tout suffisant et qui a toute autorité, Seigneur. Je demande que tu sois avec nous pour que nous soyons attentifs, pour que ta parole puisse appeler ceux qui ne te connaissent pas encore et renouveler, encourager ceux qui te connaissent pour que nous soyons la lumière du monde, Seigneur. Aide-nous à le faire, aide-moi d'être fidèle à ta parole, d'être humble pour que toi tu puisses parler et pas moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le passage d'aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 3 du chapitre 12. La lettre aux Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 3 du chapitre 12. Je lis la parole de Dieu. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce que leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Pour la prédication, j'aimerais me concentrer sur les 3 premiers versets du chapitre 12. Nous avons lu cette dernière partie du chapitre 11 pour que nous puissions mieux comprendre, mieux placer notre passage d'aujourd'hui. Le contexte, comme vous le savez, est très important. Le titre de ce message, c'est simple: comment vivre en tant que chrétien, comment vivre en tant que chrétien. J'ai divisé cette prédication en 3 parties. La première partie, on va regarder le contexte qui précède notre passage, à laquelle j'ai donné le titre « Jésus-Christ, le fondement de la vie chrétienne ».
La deuxième partie, le verset 1 à 2a du chapitre 12, à laquelle j'ai donné le titre « La course de la sainteté », et la troisième partie, le verset 2b jusqu'au 3, à laquelle j'ai donné le titre « Christ, le Sauveur exemplaire ». La première partie. Jésus-Christ, le fondement de la vie chrétienne. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne commence pas cette lettre avec les versets de notre passage. Non, nous sommes ici presque à la fin de la lettre aux Hébreux. L'auteur de la lettre est inconnu. Mais par le titre de la lettre aux Hébreux et par le contenu, nous savons à qui s'adresse l'auteur de ce livre. La lettre aux Hébreux est adressée à des Hébreux, des Juifs qui ont entendu l'Évangile, qui ont goûté de la bonne parole de Dieu, nous dit le verset 5 du chapitre 6. Certains de ces Juifs sont convertis, d'autres pas encore. Mais tous ont entendu, ont goûté de l'Évangile de Jésus-Christ. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils sont tentés, ces Juifs croyants, ces Juifs qui croyaient en Jésus, ils sont tentés de retourner à l'ancienne alliance, l'alliance qui n'existe plus, de retourner à la loi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'autres Juifs les persécutaient à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est où la vie tranquille, paisible ici sur terre, sans être persécutés par sa propre famille, le peuple auquel ils appartiennent, et périr et aller en enfer, ou donner à Christ la première place et persévérer dans l'obéissance de la foi, avoir la paix avec Dieu et la vie éternelle en lui. Qu'est-ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux va faire pour les éveiller, les encourager et les avertir? Il leur donne une bonne tartine de théologie. Du premier chapitre jusqu'au chapitre 10, c'est de la théologie centrée sur Christ, christocentrique. Pas très pratique, diraient certains. Nous voudrions une solution directe, concrète, et surtout sans trop souffrir. Pas de la théorie, pas de la théologie. Pourtant, Dieu nous a créés avec une tête, 2 mains, 2 pieds et une langue. Et quand la tête, quand notre intellect comprend, voit le but, les mains et les pieds passent à l'action. Et la langue témoigne de ce que la tête a compris. Ou en d'autres mots, sans théorie, sans théologie, sans comprendre, sans voir, sans renouvellement, sans la foi, pas d'action, pas d'encouragement, pas de but. Ou comme illustration, essaye de monter un meuble d'IKEA sans d'abord lire le plan qui va avec. Ça ne va rien. Ou comme illustration, ces Juifs jeunement convertis, ces Juifs qui doutaient, avaient donc besoin de re-entendre, de recomprendre l'Évangile, ce que Christ a accompli. L'auteur de la lettre aux Hébreux va poser ce fondement pendant ces 10 premiers chapitres. Et il va le faire en comparant l'ancienne alliance sous la loi avec la nouvelle alliance en Christ. Comment l'ancienne alliance est achevée, accomplie en Christ. Comment Christ a mis fin à la loi, au temple et au sacrifice. Comment Christ a été le sacrificateur parfait et en même temps le sacrifice parfait une fois pour toujours. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Christ, c'est comme le jour et la nuit. Pourtant, ces Juifs croyants en Jésus-Christ sont tentés, comme le peuple juif auparavant qui était sorti de l'esclavage d'Égypte grâce à Dieu, de retourner à cet esclavage de la loi,
de retourner à ce qui les condamne, de retourner à ce qui ne peut pas les sauver. Je pense que cette tentation peut être vraie aussi pour nous, en tant que croyants. Nous pouvons être tentés de retourner à notre ancienne vie par la pression de la famille ou des amis qui ne connaissent pas Christ, des amis qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais je pense que le plus grand danger vient de nous-mêmes, quand notre chair a envie de retourner à la vie d'avant, retourner à une vie plus facile, où on faisait ce qu'on voulait, où on se croyait libre, libre de toute contrainte. Mais en fait, nous étions esclaves de nos propres désirs, ces désirs pécheurs qui nous conduisaient directement sous la colère de Dieu, directement vers l'enfer. Quand nous, les chrétiens, disons « la vie avant d'être devenu chrétien, c'était mieux, c'était plus paisible », nous disons à Christ, lui qui nous a libérés de l'esclavage du péché, de la mort, que c'était mieux avant sous l'esclavage du péché. C'est grave. Ou encore, en d'autres mots, et là je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Toi, tu traites Dieu, ton Créateur, comme un adultère. Il t'a créé, il t'a tout donné. Tu dépends entièrement de lui. Mais au lieu de l'adorer, toi, tu prends tout ce qu'il t'a donné pour le donner à tout ce que ton cœur adultère désire, sauf à lui. C'est comme ça que Dieu voit le péché. C'est une horreur tellement grave à ses yeux qu'il a brisé son propre Fils à la croix, afin que toi, tu reconnaisses tes torts, tu fléchisses tes genoux, tu places ta confiance en lui et qu'il reçoit l'adoration. Il ne nous sauve pas pour qui nous sommes. Ça ne tourne pas autour de nous. Il sauve parce que tout tourne autour de lui. C'est lui le Créateur, c'est lui le Sauveur, c'est lui Dieu, et ainsi c'est que lui qui peut recevoir notre adoration. Au chapitre 11, le chapitre des héros de la foi, le chapitre qui précède notre chapitre, montre que dès le début, Dieu ne sauve pas parce qu'on est juif, mais Dieu a sauvé à travers les deux alliances par la foi. Il montre que la foi et l'obéissance vont main en main. Juste croire que Dieu existe ne sauve personne. Le diable croit cela et il tremble. La foi véritable est une foi qui agit, qui est prête à souffrir parce qu'elle croit que ce que Dieu dit est vrai. Et lui obéir vaut plus que tout ce que le monde peut offrir. C'est une foi qui peut soulever des montagnes, mais c'est aussi une foi qui préfère mourir, être persécutée, être sciée en morceaux, nous dit le verset 37 du chapitre 11, que de trahir Dieu. Tous ces héros de la foi qui sont cités dans ce chapitre 11 n'ont pas vu accomplir la promesse du Messie. Mais parce qu'ils croyaient en ce que Dieu les avait promis, ils ont cru, ils ont persévéré, ils ont souffert, mais pas en vain. Notre passage continue dans le verset 1 du chapitre 12. C'est ici que l'auteur va faire le lien entre la théorie et la pratique. 10 chapitres de théorie, de théologie, la majeure partie de ce livre, et un chapitre, le chapitre 11, avec des exemples de la foi. Et là, le chapitre 12, c'est la pratique. La fondation a été posée. L'esprit des croyants est renouvelé. Ceux qui doutaient
ont arrêté de douter et ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. Ils sont devenus croyants. C'est temps pour la pratique maintenant. Comment vivre en tant que chrétien? Nous sommes donc bien arrivés à la deuxième partie de cette prédication, la course de la sainteté. Notez que le temps a changé. Il commence avec les mots « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins ». L'auteur, fait le lien avec tous ces héros de la foi du chapitre 11. C'est eux qui représentent cette grande nuée de témoins. C'est très important de noter ici qu'il s'adresse aux croyants. Tout ce qui suivra est impossible de mettre en pratique pour quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et c'est là que je dirais qu'il y a ici une leçon aussi pour nous. Trop souvent, dans nos églises, nous avons des gens qui ne vivent pas comme un nouveau-né. Ils sont peut-être baptisés, membres depuis des années, mais ils vivent dans le péché. Ils vivent dans l'idolâtrie, dans la débauche. Et nous continuons de les traiter comme des chrétiens. Leur faire de la morale. Ces gens-là n'ont pas besoin qu'on leur fasse la morale. Ils ont besoin de la théorie. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont besoin d'être nés de nouveau. Leur faire de la morale, n'est pas les aimer. On ne demande pas à un coq de pondre des œufs, comme on ne peut pas s'attendre de quelqu'un qui, par ses fruits, montre qu'il ne connaît pas Christ, qu'il va aimer Christ. Ses fruits, sa vie montre qu'il ne connaît pas Christ. Il faut que son cœur change. Il faut qu'il soit né de nouveau. Il faut donc qu'il entende l'Évangile. Retournons au texte. Comment vivre en tant que chrétien? Comment courir notre foi, notre course de la foi? Comment persévérer dans l'épreuve? La vie, c'est une épreuve. Aussi pour nous en tant que chrétiens. C'est pas du facile. C'est souffrir. Comment faire cela? Comment persévérer dans l'épreuve? Le passage nous le dit. En rejetant tout fardeau et péché. Les relations que nous avions avec le péché, depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous appartenons à Christ, ont radicalement changé. Nous sommes des nouvelles créatures, avec des nouveaux désirs. Mais pourtant, l'auteur de la lettre dit que le péché nous enveloppe si facilement. N'est-ce pas vrai? Nous pouvons être tout feu, tout flamme le dimanche pendant le culte, et peu après, nous sommes confrontés avec notre ancienne nature. Nous avons tendance à se dire « j'en serai jamais quitte ». Ou pire encore, on se dit « je suis un pécheur, je ne changerai jamais, il faut bien m'accepter comme je suis ». Et là, on oublie notre nouveau statut en Christ. Que la relation que nous avions avec le péché n'est plus la même. Nous sommes plus morts, nous sommes plus aveugles, nous sommes plus sans force parce que nous sommes en Christ. Et ça change tout. Si nous ne luttons pas, si nous ne nous débarrassons pas du péché qui nous enveloppe si facilement, si nous ne sommes pas radicaux avec le péché, si nous ne venons pas auprès du trône de la grâce, nous n'avancerons plus dans notre marche avec Christ. Au lieu de courir de victoire en victoire, nous sommes à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le péché a l'air plus secret que l'eau vive de Christ. Le péché conduit à la mort. Et surtout, en tant que
chrétien, on ne joue pas avec. La sainteté n'est pas une option pour la vie d'un chrétien. Si nous voulons courir cette course, ce sera impossible de le faire tant que nous nous laissions envelopper par le péché. Si toi tu veux gagner une course à pied, tu vas t'entraîner et tu vas surtout pas mettre une tonne de vêtements parce qu'ils t'empêcheront de courir. Nous avons la même image ici. Donc, premièrement, se débarrasser du péché. Mais comment? Verset 2. Ayons le regard fixé sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Lutter contre le péché est donc impossible par nous-mêmes. Et c'est drôle, comment souvent nous sommes conscients que nous sommes sauvés par grâce seule, mais une fois nés de nouveau, nous oublions notre nouveau statut en Jésus-Christ. Et rebelote, encore, nous tombons dans le péché, parce que nous voulons lutter par notre propre force. Nous n'avons pas de force. Nous dépendons du Père, comme un enfant dépend du Père, comme un brebis de son berger. Et heureusement, il est le bon berger, et personne ne nous arrachera de sa main. Pour courir donc cette course de sainteté essentielle, il faut donc se débarrasser du péché et tout ce qui nous empêche de courir cette course en fixant notre regard sur Christ. Fixons le regard sur Christ. L'auteur utilise un mot en grec qui peut se traduire par détourner le regard de toute autre chose pour tourner le regard que sur Christ. D'une telle façon que tu vois que Christ, sans y laisser autre chose que Christ. Un pasteur hollandais le disait ainsi. C'est comme pour ceux qui ont déjà fait le tir. Quand tu regardes à travers le viseur, tu vois que ta cible et rien d'autre. Si tu as mal réglé ton viseur, si tu ne regardes pas dans ton viseur, tu rates ta cible. Notre problème est donc que notre regard est souvent beaucoup trop large et pas focalisé sur Christ. Ou en d'autres mots, nous n'avançons pas dans la vie avec Christ parce qu'on est trop facilement distrait par autre chose que Christ. Ou nous regardons le péché dans la vie de ceux qui nous entourent. Et là, on est aveuglé par le poutre qui est dans notre œil. C'est pas les péchés de ceux qui nous entourent, de la société, qui a un problème pour ton chemin avec le Seigneur. C'est ton propre péché qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de goûter la joie du Seigneur. Et je ne peux pas m'empêcher d'en parler, mais j'ai le sentiment que depuis le Covid, beaucoup de chrétiens ont oublié cela. Ils sont tellement occupés à vouloir comprendre tout le mal qui est derrière le Covid, le masque, le vaccin, etc., qu'ils oublient leur propre sanctification. Je ne dis pas que ce qui se passe aujourd'hui concernant le Covid et ces mesures sont bien. Non, je ne dis pas cela. Mais je voudrais vous encourager à être focalisés sur Christ. Oui, nous devons veiller, c'est vrai. Mais crois-tu que tu es en train de veiller quand tu es tellement focalisé sur ce qui va mal dans le monde? As-tu oublié que Dieu utilise tout, aussi le Covid et tout le tralala qui va avec, pour nous transformer à l'image de son Fils? Que Dieu est celui qui dirige tout? Oui, c'est possible que par la main souveraine de Dieu,
nous allons perdre des choses terrestres que nous ne pouvons même pas garder pour gagner ce que nous ne pouvons pas perdre. Dieu est au contrôle. Et si tu veux être auprès de lui, si tu veux avoir la paix, si toi tu veux être prêt pour son retour, si toi tu veux veiller, la Bible, notre texte dit qu'il faut s'occuper des péchés qui t'enveloppent si facilement en ayant le regard fixé sur Christ. Comment avoir le regard fixé sur Christ? C'est par sa parole que le Saint-Esprit nous renouvelle. Si vous ne lisez pas la parole tous les jours, si vous ne nourrissez pas le Saint-Esprit, ne soyez pas étonnés que vous n'avancerez plus, que vous retombiez dans le péché. Et je ne peux pas insister assez sur ce point. Tu as besoin de la parole de Dieu tous les jours pour vivre en tant que chrétien. Christ dit qu'il est l'eau vive. Il ne dit pas qu'il est le vin vive. L'eau, tu en as besoin tous les jours. Si tu n'as pas d'eau, tu meurs. Nous sommes maintenant à la fin du mois de janvier. Je ne sais pas quels sont les objectifs que tu t'es donnés pour cette année 2022. Probablement, tu en as déjà raté quelques-uns. Est-ce que moi, je peux vous proposer un nouveau objectif? Un objectif qui est vraiment essentiel. C'est de prier et de lire la parole de Dieu tous les jours. Prends-toi un plan de lecture. Tu peux même en trouver sur Internet gratuit. Et laisse celui qui a fait naître la foi en toi la mener à la perfection. Si nous avançons donc dans la sainteté, si nous nous débarrassons du péché, c'est parce que Dieu, par sa parole, par son Saint-Esprit, travaille en nous. Ce n'est pas nous et nos forces, c'est nous et notre faiblesse qui est le problème, et Dieu et sa puissance qui est la solution. Nous, on ne peut que se perdre. Et là, tu te dis peut-être, mais Bram, tu viens de dire que la Bible dit que nous, on doit avancer dans la sainteté. Et en même temps, tu dis que la Bible nous dit que c'est Dieu et pas moi qui fait que j'avance dans la sainteté. Je ne comprends plus. C'est qui? Moi ou Dieu? Laissez-moi vous poser une question. C'est qui mène votre vie chrétienne? C'est qui mène votre vie chrétienne? Est-ce que tu dis, plein de confiance en toi, c'est moi qui vis ma vie chrétienne? Ou est-ce que tu dis, c'est Dieu qui la vit? Je ne sais pas si cette réponse peut convaincre tous ceux qui te connaissent. Mais Paul, en Philippiens 2, à partir du verset 12b, le dit ainsi. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Ça, c'est nous. Mettez en œuvre. Verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ainsi, servez-le avec profond crainte et respect. Nous sommes donc responsables et en même temps, c'est Dieu qui produit. Nous, avec notre petite cervelle, on ne sait pas concilier ça. C'est un mystère. Dieu nous ne demande pas de comprendre cela, mais de lui faire confiance. Le verset 2b à 3, notre dernière partie. Christ, le Sauveur exemplaire. En échange de la croix qui lui était réservée, il a souffert la croix
en méprisant la honte qui s'y attachait, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Christ est d'abord notre Sauveur. Et parce qu'il nous a sauvés, il est aussi notre exemple. Suivre Christ, croire en lui, égale à porter sa croix, égale à mourir à soi-même et nos propres désirs. Christ, dans cela, est notre ultime exemple. Il a souffert, il a subi la honte d'avoir été faussement accusé, d'avoir reçu des coups de fouet, d'avoir reçu cette couronne d'épines, cette couronne d'honte, de se faire moquer par le peuple qu'il voulait sauver. Et à la croix, il a souffert d'être séparé de Dieu. Il a souffert quand la colère de Dieu contre nos péchés est tombée sur lui. Les clous romains ne sont vraiment pas comparables à la souffrance due à la colère du Père, son Père. Il n'a pas aimé cela. Il ne s'est pas réjoui. Il a méprisé cette honte, nous dit le texte. Mais il a supporté une telle opposition par des pécheurs. Il a fait pourquoi? En échange de la joie qui lui était réservée. Christ était capable de regarder à travers les horreurs de la croix parce qu'il connaissait la joie qui lui était réservée. Quelle joie, me demandes-tu? La joie d'être le sauveur parfait, de celui qui sauve ceux qui étaient perdus et maintenant l'adorent parce qu'il est leur sauveur et Dieu. C'est donc en ayant le regard fixé sur Christ et son œuvre accomplie que nous pouvons, que nous devons persévérer et que nous marchons dans ses pas. Parce que nous savons qu'il nous a promis la victoire, parce qu'il a payé, parce qu'il ne nous abandonne pas, parce que c'est lui qui a fait naître la foi en nous et qui l'amène à la perfection. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Et en même temps, pardonne-nous, Seigneur, pour les temps de fois que nous avons douté, Seigneur. Pour les temps de fois, Seigneur, que nous trouvons le péché mieux que toi, Seigneur. Seigneur, merci que ta parole nous rappelle que, oui, la vie n'est pas toujours facile. Oui, la persécution est à notre porte, Seigneur. Mais si nous voulons vaincre, si nous voulons avancer, si nous voulons croître dans la sainteté, ce qui est essentiel, nous pouvons le faire parce que toi, tu nous as appelés. Nous pouvons le faire, Seigneur, en ayant le regard fixé sur toi. Nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que tu nous as transformés, tu nous as donné un nouveau cœur, Seigneur. Aide-nous donc, Seigneur, de vivre dans la sainteté. Aide-nous donc de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de te suivre. Ça peut être des bonnes choses, comme notre travail, notre maison, des choses qui sont pas mauvaises, Seigneur, mais qui deviennent de plus en plus importantes pour nous. Aide-nous donc, Seigneur, d'avoir le regard fixé sur toi, de voir que toi, et toi seul, tu es digne d'être adoré. Aide-nous, Seigneur, à te suivre. Aide-nous à prendre la sainteté et le chemin que nous devons suivre au sérieux, par la force que tu nous donnes, au nom de Jésus-Christ. Amen.